أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Notre sixième échange pour l'introduction de la jurisprudence ou à la jurisprudence. Nous allons discuter d'une question qui est un petit peu gênant de discuter normalement d'une manière publique ou devant tout le monde, mais dans la question de jurisprudence, je trouve c'est nécessaire quand même de développer ce genre de points pour certaines personnes qui ont besoin de connaître les ordres, les interdictions, etc. C'est la question de janaba, l'état de janaba et comment se purifier de la janaba. Donc janaba, c'est l'impureté qui n'est pas comme celle de l'impureté lorsqu'on quand la personne il va faire ses besoins. Il a besoin que l'ablution. Par contre, le janaba, c'est l'état qui nécessite pas que l'ablution, mais plutôt ghusl, c'est-à-dire grand ablution. Donc, il faut distinguer entre l'état de l'impureté et l'impureté même. La personne, il peut être au niveau de corps pur, mais il ne peut pas toucher le Coran parce qu'il n'a pas fait l'ablution. Il peut être au niveau de corps pur, mais il ne peut pas rentrer à la mosquée parce qu'il a besoin de faire grand ablution, parce qu'il est dans l'état de janaba. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'état de janaba? Donc, il faut distinguer ici, lorsque la personne a besoin de l'ablution, c'est-à-dire wudu, ce n'est pas comme lorsqu'il a besoin de grand ablution, c'est-à-dire ghusl. Wudu, on a déjà parlé après quel genre d'action que nous avons besoin de refaire le wudu, notre ablution, pour pouvoir toucher le Coran, faire la prière, faire tawaf autour de Kaaba, etc. Les choses qui nécessitent wudu. Par contre, pour le janaba, même pour jeûner, il faut être pur de janaba. Janaba, c'est quoi exactement? Donc, c'est l'état d'impureté qui peut être... ça nous arrive lorsque la personne, c'est-à-dire l'individu, l'homme, il a des rapports charnels avec son épouse, qu'on l'appelle en arabe al-jima'. Donc, rapport charnel nécessite grand ablution et non pas que l'ablution. Ou le fait que les spermes sortent du corps de l'individu, ça nécessite également grand ablution. Pour n'importe quelle raison, que ce soit réveillé ou endormi. Bien sûr, c'est interdit pour les croyants, c'est interdit de faire des choses, c'est-à-dire la masturbation, c'est interdit. Ce n'est pas licite, c'est illicite. Mais que ce soit ces genres d'actes ou le fait que la personne, le jeune homme, il fait des rêves et que les spermes sortent de son corps, ça nécessite grand ablution et ça ne suffit pas de faire l'ablution. Vous allez dire, mais peut-être il prend un douche et c'est tout. Non, ce n'est pas grand ablution, ce n'est pas vraiment le fait de prendre douche ou de se laver juste le corps. Ce n'est pas que ça. Ça nécessite l'intention de ghuslil janaba. Donc l'intention de grand ablution pour sortir de l'état de janaba. Donc si quelqu'un il veut jeûner, si quelqu'un il veut prier, si quelqu'un il veut faire tawaf autour de Kaaba, dans tous ces actes, pour tous ces actes, il a besoin de faire ghuslil janaba. Maintenant, si un jeune ou un homme, il constate qu'il y a des liquides qui sont sortis de son corps, de la partie intime, il doute, est-ce que c'est les spermes ou autre chose? Donc, si le liquide qui sort de son corps sort avec les signes de l'esperme, al-mani, il considère c'est mani. Autrement, non. Et c'est quoi les signes? Il donne 3 points. Ad-dafa, wa-shahwa, wal-futur. C'est-à-dire, ça sort avec force
et avec désir, avec plaisir plutôt, plaisir, c'est-à-dire il a des sentiments, et juste après il se sent faible. Donc ces 3 points, ça explique, en fait c'est les caractéristiques ou c'est la situation que l'individu vit lorsque le mani sort de son corps. Qu'est-ce qui est interdit pour celui qui est en état de janaba? Première chose, toucher le nom de Dieu et les attributs de Dieu, c'est interdit. Toucher le Coran, c'est interdit. Bien sûr, l'écriture du Coran. Toucher les noms des prophètes et des imams et Sayyid al-Zahra alayhi salam également, ala al-ahwat wujuban. Rentrer dans la mosquée de Médine ou à la Mecque, c'est-à-dire ça veut dire Al-Kaaba, c'est interdit. Et même rentrer dans les autres mosquées, n'importe quelle mosquée, dukhul al-masajid ou al-makth fiha, pour y rester. C'est interdit pour celui qui est en état de janaba. Sauf s'il veut traverser d'une porte à l'autre. Mettre quelque chose dans la mosquée, c'est-à-dire rentrer pour mettre quelque chose, c'est interdit. Réciter les 4 sourates qui nécessitent, réciter les versets, les 4 versets qui nécessitent la prosternation obligatoire, c'est-à-dire as-sujud. C'est interdit. Il peut réciter les autres versets, mais il ne doit pas réciter les versets qui nécessitent la prosternation obligatoire. Les 4 sourates, si vous voulez les noter, Al-Alaq, Al-Najm, Al-Sajda wa Fussilat. Ces 4 sourates, la prosternation qui est mentionnée dedans, c'est la prosternation obligatoire, sujud obligatoire. Maintenant, pour celui qui veut faire le rasul, comment ça se fait? Qu'est-ce qui est obligatoire dedans? Vous savez, il y a des gens qui se lavent pendant 20 ans et disent « je croyais que c'est comme ça que ça se fait le rasul ». C'est pour ça que je me suis permis de vous parler aujourd'hui de cette question, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas l'occasion, ni leurs parents, ils expliquent ces genres de points, ni dans la société, ils ont eu l'occasion d'avoir un savant ou un cheikh ou un spécialiste ou quelqu'un dans la famille qui leur donne ces informations. Donc, pendant des années, ils font leurs actes sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, wajibat al-ghusl, première chose, l'intention. Tu ne peux pas faire ghusl sans intention. Tu dois savoir ce que tu es en train de faire. L'intention, ça ne veut pas dire que tu dois faire artasul ghusl al-janaba avec la phrase et prononcer la phrase. Non. Le fait que tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est l'intention. Bien sûr, le corps ne doit pas être couvert de quelque chose, par exemple la peinture ou quelque chose qui empêche de l'eau d'atteindre la peau. Il faut nettoyer d'abord avant de faire le grand ablution. Ce n'est pas la peine de purifier chaque partie en avançant avec le ghusl. Si ça se purifie naturellement, ça suffit. Imaginons, il y a l'impureté sur vos pieds, par exemple. En faisant le ghusl, ça purifie en même temps et vous faites votre ghusl en même temps. Il n'y a aucun problème. Si quelqu'un il a besoin d'aller aux toilettes au moment de ghusl, c'est-à-dire il a besoin d'aller aux toilettes pendant le ghusl, pendant le grand ablution, qu'est-ce qui va se passer? Rien de particulier. Il va pour faire ses besoins et puis il continue son ghusl, le grand ablution. Mais attention, après le ghusl, s'il veut prier, il doit faire l'ablution. C'est tout. Mais sinon, le ghusl, le grand ablution, est valable, est valide. Il n'y a aucun problème. Si la personne, il a plusieurs ghusl à faire, imaginons par exemple c'est le jour de vendredi, et en plus c'est le jour, on va dire, de 27 Rajab par exemple, ou n'importe quel jour que c'est recommandé de faire ghusl, et en plus il est en état de janaba, il peut faire un ghusl avec niyat ghusl janaba, et il pense également à ces deux autres ghusl pour réunir avec une seule fois ou un seul ghusl, grand ablution, une fois effectuée avec plusieurs intentions. Il n'y a aucun problème aussi.
Bien sûr, pour l'eau de Rosol, il y a 3 points, comme ce qu'on avait parlé pour ma al-wudu, comme pour le wudu. L'eau ne doit pas être mélangée avec quelque chose comme jus d'orange ou jus de, je ne sais pas, ou l'eau de rose, etc. Ça ne doit pas être comme ça doit être l'eau naturelle. Ça doit être pur et ça ne doit pas être usurpé, c'est-à-dire il doit être mubah. Maintenant, pour le Rosol, il y a plusieurs points. D'abord, dans le Rosol Tartibi, on a 2 sortes de Rosol. On a première sorte de Rosol ou grand ablution, c'est Tartibi, c'est-à-dire en ordre, et l'autre Ertemasi, c'est-à-dire le corps en totalité, il rentre dans l'eau avec l'intention de Rosol. Pour le Tartibi, celui qui nécessite l'ordre, on commence avec la tête et le cou, puis la partie droite du corps, et puis la partie gauche. Par contre, pour l'Irtema, sinon, vous rentrez, vous plongez dans l'eau directement avec les pieds ou avec la tête, comme vous voulez, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, la personne plonge comme il veut, mais dès qu'il rentre dans l'eau, il fait l'intention de Rosol en même temps. Maintenant, si on n'a pas d'eau, que ce soit pour l'ablution ou pour le grand ablution, moi j'appelle l'ablution, c'est clair, c'est wudu. Grand ablution, c'est-à-dire al-Rosol. Si la personne, il n'a pas de l'eau, malheureusement, donc il doit faire tayammum. Certains l'appellent l'ablution sec. En tout cas, c'est tayammum, purification. Ce n'est pas une purification pour l'impureté matérielle, c'est spirituel. Ça remplace wudu et ça remplace al-Rosol. Lorsqu'il y a des empêchements, où il y a l'impossibilité ou la difficulté extrême d'utiliser l'eau, etc., on peut faire l'ablution sec, c'est-à-dire at-tayammum. C'est quoi les raisons pour lesquelles on peut faire tayammum? Première chose, l'absence de l'eau. Il n'y a pas d'eau. 2, dhiq al-waqt. Le temps est très serré, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes quelque part, il n'y a pas d'eau, il faut partir jusqu'à la voiture, et l'heure de prière, là, le soleil va se lever, donc lever de soleil, c'est dans 3 minutes ou dans 5 minutes. Vous voulez prier avant que ça soit trop tard. Pour partir chercher l'eau, ça dure 20 minutes ou 15 minutes. Vous faites l'ablution sec, c'est-à-dire tayammum, et vous priez. Dhiq al-waqt. Ou vous craignez le fait d'atteindre l'eau. Pour n'importe quelle raison, il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui peut être dangereux pour vous, il y a quelqu'un qui peut faire mal à votre famille, etc. Al-haraj wal-mashaqqa fi isti'mal al-ma', c'est-à-dire une difficulté insupportable pour utiliser l'eau. Par exemple, il fait tellement froid que c'est très dangereux pour vous, c'est moins 30 par exemple, et qu'il n'y a pas d'eau à la maison, il faut sortir dans le jardin et c'est vraiment difficile. Ou par exemple, en tout cas, les situations très compliquées. Ou bien c'est mauvais pour la santé. Le docteur ou le médecin il vous a dit il ne faut pas toucher l'eau, c'est interdit pour vous. Par exemple, laver le visage, c'est interdit, etc. Ou bien cette eau ne suffit pas pour faire l'ablution et pour faire autre chose qui est obligatoire et qui est plus important que l'ablution. Par exemple, le fait de purifier l'impureté, le sang qui coule quelque part, ou purifier la mosquée ou autre chose. Maintenant, ça c'est des questions qui peuvent être traitées pendant très longtemps, je passe. Quelques points importants. L'ablution sec qu'on vient de développer, il est valable. Ça remplace le wudu, ça remplace le rosol, ça dépend de notre intention. Mais bien sûr, dès qu'on a la possibilité de faire l'ablution vraie ou faire le grand ablution avec de l'eau, il faut le faire. Par contre, à part, en fait, l'ablution sec, c'est valable pour toutes les sortes que je viens de mentionner, sauf lorsque c'est la question du temps serré,
ça, ce n'est pas valable. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait l'ablution sec, on a prié, maintenant, si on veut faire autre chose qui nécessite wudu, il faut passer avec de l'eau, parce qu'il n'y a plus de question du temps et de problème du temps. Sur quelle matière on peut faire le wudu, excuse-moi, le tayammum, c'est-à-dire l'ablution sec, la priorité c'est sa'id, c'est la terre. La terre, quand je dis que ce soit des rochers, que ce soit des sables, que ce soit la terre, que ce soit des pierres, quoi que ce soit, c'est la terre. Deuxième degré, c'est si on n'a pas de ces genres de choses, on n'a pas de terre, on est quelque part, il n'y a pas de ni pierre, ni terre, etc. On fait tayammum avec les poussières. On réunit les poussières quelque part et on fait tayammum dessus. Et s'il n'y a pas ni le premier ni le deuxième, là on parle avec l'argile. On parle de l'argile ou la boue. On peut faire également. Si on peut le sécher, c'est nécessaire de sécher. Ça devient terre, ça devient comme la première position. Sinon, c'est au cas où il n'y a pas d'autre solution, on peut faire. Dans le tayammum, il y a des conditions. 1, l'intention. 2, il ne faut pas avoir des bagues ou quelque chose dans les mains qui empêche notre ablution sec. Ce qu'on utilise doit être permis, c'est-à-dire pur et non usurpé. On fait tayammum nous-mêmes, il y a l'ordre à respecter et il y a la continuation entre chaque acte. Il ne faut pas, par exemple, quand on commence avec le franc, il ne faut pas partir après 5 minutes revenir pour faire les autres parties. Non, il faut que ça suit. Chaque partie suit l'autre partie. Mu'alat, on l'appelle mu'alat. Et le fait de essuyer de là-haut vers en bas, que ce soit sur le front ou les mains. Maintenant, comment faire à tayammum? Tout simplement, avec les deux mains, on frappe daf'a wahida ala al-ard, c'est-à-dire de cette façon. On frappe de cette façon les deux mains. Puis, de là-haut, de front, on descend jusqu'à notre, juste ici, à côté de sourcil, et on essaye de faire passer aussi, c'est-à-dire ici, et cette partie de nez, là-haut de nez, comme ça, par précaution. De là-haut vers en bas, comme ça, et comme ça, par précaution. Et puis, avec la main gauche sur la main droite de cette façon, et la main droite sur la main gauche de cette façon. مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى مسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. Je m'arrête ici. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.